Bonjour, j'espère que vous êtes de bonne humeur pour démarrer ce numéro de Matin Week-end. Allez, sans plus attendre, voici les titres qui vont vous donner une idée du contenu de l'émission. Alors, ce matin, nous parlerons en note introductive de l'exploitation forestière à Franceville. Et enfin, dernier sujet, nous parlerons du sujet qui a marqué l'attention des Gabonais il y a quelques semaines, celui de la propagation des messages de haine distillés sur la toile par des compatriotes. La seconde partie, bien sûr, sera ponctuée par des sujets à caractère sociaux de Gabin et de Dieudonné. Allez, et de Dieudonné Kumba. Matin Week-end, c'est parti. Allez. Il y a de cela quelques semaines, des messages de haine ont été distillés sur la toile par des compatriotes. Plusieurs personnes ont réagi, notamment les autorités. À cet effet, nous allons recevoir sur le plateau M. Oluba Oyabi pour en discuter. Bonjour M. Oluba Oyabi. Bonjour Fiji. Bienvenue sur le plateau de Matin Week-end. C'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Très bien. Avant de démarrer notre discussion, je propose tout d'abord qu'on regarde cet extrait du colonel Mofumbi. Et on revient tout de suite sur le plateau pour en discuter, bien sûr. Communiqué numéro 062. Le président de la transition, président de la République, chef de l'État, son Excellence, le général de brigade, Brice Clotaire Oligui Nguema, a parcouru ces derniers mois les différents départements et cantons de plusieurs provinces du Gabon. Tout au long de cette tournée républicaine, il a été le témoin d'une rare ferveur patriotique, loin de toute division. Fervent défenseur de l'unité nationale, il en a exalté les nobles valeurs partout où il est passé. C'est pourquoi il ne peut que condamner avec la plus grande fermeté un certain nombre de dérives constatées depuis quelque temps. En effet, quelques esprits séditieux et des groupuscules tapis dans l'ombre répandent dans notre pays le venin mortel du régionalisme, de l'ethnocentrisme et de la xénophobie. Ces appels à la haine touchent autant les réseaux sociaux que certains organes de presse écrites qui se permettent désormais de livrer à la vindicte populaire d'autres citoyens du seul fait de leur appartenance ethnique. De telles pratiques porteuses de haine et de division menacent la paix et l'unité de notre nation et doivent être combattus pour éviter à notre cher pays de connaître les affres des conflits fratricides qui jalonnent l'histoire des peuples. Afin d'y mettre un fin salutaire, le chef de l'État instruit les services de police judiciaire à accroître la veille sur la presse et les réseaux sociaux et à saisir sans délai le parquet de la République chaque fois que de tels faits seront constatés. De même, les plus grandes rigueurs de la loi devront s'abattre sur les auteurs de tels actes. Nous avons tous le devoir
de préserver notre vivre ensemble et de travailler à l'unité et à la prospérité de notre pays. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité. Honneur et fidélité à la patrie, je vous remercie. Alors, monsieur Oluba Oyabi, il faut rappeler que vous êtes journaliste. Bien évidemment, je suis journaliste à la rédaction de Gabon Mail Info. Ah, très bien. Je suis formé à l'École supérieure de journalisme de Lille et à l'Université de Lille, en France. Et j'exerce comme journaliste. Et bien évidemment, le communiqué du ministre chargé de mission du président de la République nous a quand même secoué. Parce que il faut avouer que dans ce communiqué, il y a eu comme l'amalgame, une confusion de genre entre activistes et journalistes. Ce qui a fait que nous allions même jusqu'à écrire un article à ce propos pour exprimer un peu notre ressenti, notre mécontentement en disant que le journalisme n'a rien à voir avec l'activiste. Parce que un journaliste, il est formé d'abord dans une rédaction ou encore dans une école de journalisme. Même quand il est indépendant, il est régi par un fonctionnement. Par des règles. Par des règles. Oui. Notamment dans le cadre national, nous avons la haute autorité de la communication et nous avons le ministère de la communication qui réglemente le fonctionnement des organes de presse, qu'ils soient publics ou privés. Et en cas de litige ou en cas de délit de presse, ce sont les instances les mieux indiquées pour juger ces délits-là, pas d'autres instances. Et s'il faut venir au niveau de l'approche définitionnelle, un journaliste, il est formé pour collecter l'information, la traiter, la diffuser de façon objective et en suivant un canevas bien précis. Parce qu'en journalisme, il y a ce qu'on appelle les genres journalistiques. Vous avez l'interview, par exemple, là on est en interview, en entretien. Vous avez les comptes rendus, vous avez les brèves, vous avez les commentaires. Tout ça, ça fait partie de genres journalistiques. Et vous verrez que un journaliste, il obéit à des règles bien précises. De sa rédaction. De sa rédaction. Il obéit, il suit la ligne éditoriale. Alors, est-ce à dire que la réaction, si tu me permets, Fidji, du ministre porte-parole est une menace à la fonction de journaliste? Insidieusement, si nous pouvons également utiliser l'expression que lui-même il a utilisée, insidieusement, c'est une menace à la liberté de la presse. Parce que, comme je le disais déjà, en fait, je voulais procéder par une démarche définitionnelle. Parce que, qui est l'activiste? Un activiste, c'est un défendeur d'une cause. Et il peut le faire avec son téléphone. Il peut le faire, il peut défendre sa cause derrière un ordinateur, sans respecter aucune règle, aucune norme. Il peut le faire en écrivant des tracts. Il peut le faire justement en écrivant des tracts. Et un activiste n'est régi par aucune règle. C'est quelqu'un dont le langage est parfois discourtois. Et souvent, même sans retenue. Or, un journaliste, quand il va se mettre à faire un reportage, il va faire la sélection de ses expressions. Il va prendre en compte l'éthique et la déontologie. Parce qu'un journaliste, entre une information qui fait le buzz et qui met en danger la République, le journaliste choisira d'épargner la République. Or, un activiste, pour lui, le plus important, c'est d'attirer l'attention, c'est d'avoir le plus grand nombre de likes, de commentaires, de vues.
Or, un journaliste, même s'il n'a qu'une seule vue, pour lui, dès l'instant où il a déjà mené à bien sa tâche, c'est le plus important. Voilà qui est clair pour dissocier le journaliste, de l'activiste. Regardons cet extrait sur la liberté de la presse il y a quelque temps. Déclaré par le président. Déclaré par le président, oui. Je suis pour la liberté de la presse. Vous devez écrire sans crainte, mais à condition que ce soit la vérité. C'est en ces mots que le président du comité pour la transition et la restauration des institutions s'est adressé aux hommes et femmes de médias. Un discours qui semble indiquer que le journaliste aura désormais la liberté d'informer, objectivement, en toute responsabilité. Vous voyez ce qui nous arrive aujourd'hui, c'est parce que la presse n'a pas tant parlé, n'a pas tant communiqué. Mais nous, les militaires, on a vu la chose venir. On n'avait pas signalé que le mode était mauvais. Et vous avez vu la grogne des autres. Je n'ai pas vu beaucoup de journalistes s'exprimer là-dessus. Il faut faire des débats télévisés. Vous pouvez compter sur nous. On va remettre les choses dans l'ordre. L'ordre et la discipline. La censure, l'autocensure, la répression et toute forme d'intimidation étaient jusqu'ici mal vécues par la corporation dans son ensemble. Les professionnels de la communication, dans le public comme au privé, n'ont pas manqué de dénoncer cette entorse qui nuit gravement au principe de la liberté de la presse. Le président a donné la liberté aux journalistes de faire leur job. De faire leur job, comme on peut le dire. Justement, aujourd'hui, nous félicitons le président de la République pour les nombreux efforts qui sont déployés vis-à-vis de la presse. Effectivement, le 2 septembre dernier, il nous a reçus au Palais Rénovation et là, il nous a demandé de mener à bien notre travail. La seule chose qu'il nous a recommandé de ne pas faire, c'est celle qui consiste à ne pas raconter le Congo-ça, comme on le dit au quartier, oui. Les commérages. Il faut, dès l'instant où vous avez les preuves, voilà. Vous avez les faits, à partir de ce moment, vous ne pouvez pas vous inquiéter de quoi que ce soit. Et il faut noter que, en matière de liberté de la presse, le Gabon, aujourd'hui, est classé 56e. Ah oui. Au classement de Reporters sans frontières. Et pourquoi avons-nous eu ce classement? Pourquoi sommes-nous partis de la 100e et quelques places? De la 96e. Voilà. C'est à cause des promesses que le chef de l'État a faites. Est-ce que là, il n'y a pas risque, justement, il n'y a pas risque de perdre cette place? Mais justement, quand le colonel fait de telles déclarations qui ne dissocient pas le journaliste de l'activiste, à partir de ce moment, Reporters sans frontières suit cela. Parce que Reporters sans frontières fonctionne avec les journalistes. Oui. Quand il y a une nouvelle dans un pays, ils essaient un peu d'observer qu'est-ce que la presse dira de cela. Et comment, quelle est l'approche que la presse a sur un fait bien particulier. Sur un fait bien particulier. Oui. Mais par exemple, la sortie du colonel a été décrié par toute la presse quasiment dans son entièreté. Et nous dirons que nous étions parmi les premières rédactions à écrire à ce sujet, en disant qu'il y a brouille au niveau de la frontière qui sépare les activistes aux journalistes. Nos confrères de Gabon Review ont suivi, nos confrères de Gabon Click, nos confrères de Gabon Media Time, et puis bon... d'autres confrères se sont alliés à... Oui. On va dire à la bonne cause. Merci, monsieur Oluba Oyabi, pour votre apport. C'est bon qui vous remercie. Revenez quand vous voulez sur le plateau de Matin Week-end. Passez un excellent week-end. C'est fait un plaisir pour nous. Merci. Fiji, parce que ça nous a permis d'exprimer aux autorités de notre pays ce que nous ressentons par rapport à cela. Et la presse n'a pas pour vocation de susciter les révolutions ou bien d'aller à l'encontre des autorités. Notre rôle est celui d'accompagner les autorités. D'informer, c'est d'informer, éduquer et de distraire.
en suivant des canevas bien précis. Il n'y a pas d'école d'activisme, il n'y a pas d'institution qui régule le fonctionnement des activistes, mais il y a des écoles de journalisme, il y a des rédactions où les journalistes sont formés, il y a des institutions républicaines qui régulent le fonctionnement de la presse, le travail des journalistes. Donc voilà un peu ce qu'on pouvait dire, ce que je pouvais dire brièvement au nom de notre corporation. Très bien, voilà qui est dit. Ne bougez pas, Matin Week-end revient tout de suite avec encore d'autres sujets plus croustillants. Allez, passez un excellent week-end. Bye bye. Ciao. Ciao.